Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors, comme ça, on se sent pas bien, d'accord? Comme ça, on se sent triste, comme ça, on se sent pas très bien au fond du trou. Et bien, cette guidance est faite pour vous parce que il y a à peu près un mois, je traversais une période difficile également. Et je voulais vraiment une guidance qui nous rappelle la chance que nous avions sans nous culpabiliser, sans nous dire ah mais regarde la chance que tu as donc tu dois être heureuse. Non. J'ai envie que vous regardiez votre caca tout en vous disent voilà quelque chose qui permette de permettre de participer à votre résilience, d'accord. Moi je sais, j'adore ce genre de guidance, vous savez comment je suis, maintenant vous me connaissez un peu. Voilà, j'ai déjà prétiré des cartes, j'ai fait trois choix, trois tas. Donc j'ai sorti les runes, mais j'ai choisi quoi? J'ai choisi Ewaz, je pense, Manaz en négatif et Redo en négatif, en positif. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne vais pas avoir la signification des runes, c'était juste pour le choix. Je ne les connais pas très bien, il faut que je les étudie. Mais voilà, je vous aime, hein. N'oubliez pas que voilà, c'est une guidance intemporelle, qu'elle est générale. Vraiment, dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à parler en commentaire. J'ai Instagram, donc si vous voulez m'envoyer des DM, voilà, pour en parler, ou des choses comme ça. De moi, je m'en fous, co-écrire, j'écoute, je serai une bonne oreille pour vous. Il y a plein de guidances sur Instagram si vous voulez. Enfin non, mais je vais pas vous les conseiller spécialement. Mais voilà, je voulais une guidance du fond du trou parce que je voulais vraiment vous aider euh, à mon petit niveau de cartomancienne de 20 ans. Voilà. Ça va être un tirage, je pense, assez complet, assez long. Donc voilà, prenez le temps, asseyez-vous, coucounez-vous pendant ce tirage. Moi, j'ai déjà de l'émotion, donc on va commencer de ce pas. Il va se faire entre parties. Et voilà quoi. Euh, je vous aime. Donc vous avez trois choix. Tous les jeux seront en barre d'infos. Donc il y aura l'anatomique tarot, du antique anatomie tarot sans le guidebook. Parce qu'avec le guidebook, il coûte, c'est le tarot du bien-être, il coûte une blinde. Moi j'ai juste pris le tarot parce que franchement, j'aurais pu prendre le livre parce que le livret qui avait l'air assez complet. Donc j'aurais pu pour un peu plus m'enrichir. Mais bon, les sous. Ensuite, il y a le tarot de la nuit et il y aura le Dixit. Il y aura ma version du Dixit parce qu'il y a plusieurs versions du Dixit et enfin voilà, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Pas de guidance cet été parce que j'ai envie d'en profiter et puis voilà, hein. Je pense que j'ai rien d'autre à vous dire, quel que soit, voilà, si vous vous sentez, même si, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau professionnel, quelle que soit votre situation ou vos tracas, si vous êtes au fond du trou, vous vous sentez vraiment pas trac, c'est la guidance qu'il vous faut, voilà, tout simplement. Alors on va y aller. Gros bisous. À tout de suite avec le choix numéro un. Donc du coup, choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Coucou mes amours. J'espère que vous allez bien. Ceux qui ont choisi, je pense que c'est Ewaz. Je sais plus, hein, vous me dites. C'est le cheval en gros. Euh, voilà, peut-être que vous êtes avec moi, ce que je ressens tout de suite avec le peu de connaissances que j'ai sur la rune, c'est peut-être que vous êtes en train d'avoir beaucoup de projets, d'avoir beaucoup d'énergie, de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose et finalement ça marche pas. Peut-être c'est ça. Vous me direz en commentaire. Alors déjà, première carte du Dixit. Qu'est-ce que le Dixit va nous dire? Déjà, on commence de ce pas avec, hein. L'élément déclencheur de cette spirale infernale. Ah, l'argent. L'argent. Le fait que vous aviez, peut-être justement, vous avez un projet et que vous devez mettre beaucoup d'argent, que l'argent en ce moment, ça fait peut-être un bon petit moment que vraiment, ça vous n'arrivez plus à le garder. C'est-à-dire que dès que vous gagnez, vous avez des entrées d'argent, bah, il y a directement une sortie d'argent. Ça peut être de l'argent, vous avez du mal à garder des choses dans votre vie, ou peut-être vous traversez des périodes de changement, de rupture difficiles, où en fait vous avez l'impression de tout perdre, tout part, tout s'envole. C'est-à-dire que à chaque fois que vous essayez, vous tentez de garder quelque chose, bah tout s'en va. Tout s'en va en ce moment. Ouais. Vous arrivez, ouais. Avec ce, ouais, vous aimeriez, ouais, tout s'en va. Vous aimeriez garder, vous aimeriez maîtriser vos rêves et garder vos petits secrets, mais tout vous échappe.
Tout vous échappe. Particulièrement au niveau financier, mais il y a beaucoup de choses qui vous échappent et vous n'arrivez pas à les contrôler et ça vous met dans une angoisse grandissante. Donc c'est peut-être l'argent qui a commencé, qui est facteur essentiel. C'est-à-dire que vous cherchez à retenir des choses, mais qui partent malgré tout. Donc ça vous épuise. Alors, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui en a découlé ce dont vous n'arrivez plus à faire face. Vous n'arrivez plus à retenir des choses. Vous n'arrivez plus à vous retenir, vous n'arrivez plus à vous calmer. Peut-être vous avez beaucoup de projets, comme je vous dis, et que justement, bah, que tout s'en va et que justement, vous avez du mal à rester les pieds sur terre. Peut-être vous réfléchissez beaucoup dans la... Bah, ça a découlé sur peut-être une déconnexion. Vous êtes en train de vous êtes déconnecté, vous vous sentez déconnecté à la réalité, voilà quoi, il y a un contraste où on a envie de projeter, d'y aller, mais il y a un contraste avec la réalité, on est toujours amené sur Terre, on a du mal à rester les pieds sur Terre, à être ancré, donc du coup on se laisse plus savoir par ses émotions, on est plus instable, d'accord. On prend peut-être beaucoup la grosse tête, ou justement les autres nous essayent à chaque fois de nous retenir, on se sent retenu, on se sent piégé, et vous n'arrivez plus à faire face à ça. Alors, je vais quand même compléter, parce qu'on ne sait jamais. Ouais, vous n'arrivez pas à briller comme vous voudriez, à vous élever comme vous le voudriez, ouais, à réaliser vos rêves tout simplement, parce que tout vous retient en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui vous retiennent. Vos devoirs, vos responsabilités vous retiennent et commencent à être très très lourdes. Donc oui, ça peut être ce sentiment-là. N'oubliez pas, et justement vos envies sont bloquées, ça vous frustre. Alors quelle est la réelle problématique justement, quelle est la problématique à résoudre pour s'en sortir justement? Ah. Hmm. Euh, Alors moi avec ce renard, je ressens protéger votre projet, protéger votre bébé, protéger vos convictions, protéger. Va falloir apprendre à vous protéger et à assurer vos arrières, à être un peu plus malin dans votre démarche et surtout, oui, assurer à vos arrières, à être plus malin dans vos démarches. Et ouais, il y a un problème au niveau du travail aussi. À apprendre à protéger ce que vous êtes en train de créer, votre bébé. Apprendre à protéger vos convictions. Oui, apprendre à sortir aussi de l'auto-sabotage. Vous avez des idées, mais vous avez du mal à les concrétiser. Vous êtes dans l'auto-sabotage constamment, vous avez envie, mais pourtant vous n'arrivez pas à briller. Il y a beaucoup de colère, il peut y avoir beaucoup de colère, ouais. Il y a du mal à réaliser certaines choses. Moi, c'est plutôt le syndrome de l'imposteur qui est à résoudre. Et votre rapport au travail. Et à la créativité, à vos projets aussi. Il y a un syndrome de l'imposteur à guérir peut-être. Vous me dites si ça vous parle ou pas. Alors, quelles sont les 3 choses principales qui vont mal dans votre vie, hein, qui vont vraiment mal, qui ne vont vraiment pas? Alors, on a le 9 d'épée. Déjà, vous dormez... Alors, votre sommeil, vous n'arrivez plus à dormir correctement. Vous faites des cauchemars, vous avez des grosses angoisses, vous faites des crises d'angoisse, des paralysies du sommeil pour certains. Donc, on traverse la maison de Dieu, le changement. Tout est en train d'être bouleversé. Vous n'arrivez plus à retenir les choses, à contrôler, à maîtriser les choses. Vous subissez énormément. La Queen of Pentacles. Votre foyer. Alors... c'est lié à votre destinée. Hein. Alors, au niveau mental, votre santé mentale en prend un coup psychologique, en prend un énorme coup. Vous en pouvez plus là. Vous n'arrivez plus à dormir, vous n'arrivez plus à vous sortir certaines choses de la tête, vous êtes angoissé, vous êtes anxieux, vous avez des regrets, vous vous auto-flagellez énormément.
en fait, vous êtes en train de vous faire déposséder. Avec cette maison de Dieu, tout est en train de se détruire. Tous vos croyances sont en train de se détruire. Donc, tous vos acquis sont en train de se détruire. Et votre foyer aussi, avec une femme, la mère de vos enfants, le père de vos enfants, votre foyer est en train de se détruire. Voilà, au sein de votre foyer, tout ça, ça ne va pas. Ça ne va pas au sein de votre foyer, ça ne va pas au niveau de vos croyances, tout est en train de se faire détruire. Vous vivez une crise existentielle et tout part, donc tout part, tout fait le ménage pour vous faire évoluer quelque part. C'est-à-dire que la vie, pour vous faire évoluer, est en train de vous faire perdre tous vos repères. Vous manquez énormément de repères et donc du coup ça provoque énormément d'anxiété, perte de repères énorme. Donc voilà. C'est ça qui ne va pas en ce moment. Et là, j'ai commencé à avoir faim. Vous avez du mal avec l'argent, vous avez du mal, c'est pour certains, vous nourrir. Une seconde. Voilà ce qui ne va pas au niveau de votre foyer. Ça va pas. Hein. Ouais, il peut y avoir un gros changement. Peut-être des ruptures aussi qui se voient. Ou des déménagements, des ruptures, des déménagements forcés parce que vous avez vous quittez votre mec ou votre meuf et du coup il faut trouver un appartement, faut accélérer les choses, peut-être pension alimentaire, des choses comme ça. On peut avoir aussi au niveau financier, ça ne va pas. On n'arrive pas à gérer son argent aussi au sein de son foyer ou au sein de sa gestion d'argent. Au niveau, enfin, ça va pas quoi, ça va pas. On a trop d'angoisse, trop d'anxiété par rapport à l'avenir. On sait pas où on va quoi. Parce que vous avez toujours eu l'habitude, vous êtes désancré et vous avez l'impression d'être perdu. Allez, qu'est-ce qui... Alors, 3 choses qui vont... Alors, pourquoi déjà? Pourquoi? Parce qu'il y a des compromis à faire, parce que les choses prennent du temps, parce qu'il y a des compromis à faire si vous voulez arriver à votre but un jour. Donc, il y a des choses qui sont bloquées pour vous permettre de bien prendre votre... Je vais quand même compléter le 2 de bâton pour donner une petite nuance. Ouais, 8 de bâton, en plus elle a sauté. Vous devez prendre un choix rapidement. Vous devez réaliser des choses rapidement. Il y a des surprises qui vont arriver, mais vous devez prendre le choix de choisir tel ou tel chemin. Il y a des compromis à faire pour débloquer les choses. Et en fait, c'est hyper rapide parce qu'il y a plein d'événements soudains qui arrivent comme ça. Vous n'avez rien demandé. Et du coup, ça vous provoque des doutes, des hésitations. Parce que les choses arrivent tellement vite que, de manière inattendue comme ça, et du coup, vous ne savez pas quel choix prendre, comment faire et tout, donc c'est très compliqué. Alors, 3 choses qui vont bien en ce moment et grâce auxquelles je peux rebondir. Alors déjà, 9 de coups. Vous êtes une personne quand même, mine de rien, vous êtes accompli. Donc vous êtes accompli mine de rien. Vous êtes une personne, vous avez besoin de rien ni de personne. Vous êtes quelqu'un d'indépendant. Vous êtes quelqu'un quand même qui financièrement, quand même, vous avez un travail. Ok, ça va pas forcément avec la famille, mais au niveau du travail, ça peut bien aller. Vous êtes une personne avec une richesse intérieure, vous êtes bien développé intérieurement, vous avez beaucoup de richesse. Vous êtes très indépendant, vous pouvez rebondir de toute façon parce que vous êtes quelqu'un, vous savez ce que vous voulez, quoi. Vous avez besoin de personne. Vous êtes réalisé en soi. Vous avez le full. Vous êtes capable vous êtes minimaliste. Vous allez à l'essentiel. Le full, c'est que vous avez des rêves. C'est que vous êtes en train d'avancer, mine de rien. Vous ne savez pas où, mais vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de retrouver une seconde jeunesse. Vous êtes en train d'aller vers un monde complètement inconnu et vous avez les armes de lancer un cycle, mais vous avez aussi la fougue du fou. C'est nouveau, c'est normal que ça fasse peur. Et aussi le magicien. Alors ça se suit. Vous avez tout en main en soi pour réussir, j'ai envie de vous dire. C'est juste que c'est normal parce il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à libérer, mais vous pouvez vraiment y arriver. Hein. Il n'y a pas de... Vraiment, moi, je vois pas de gros problèmes en soi. Vous allez y arriver.
C'est juste c'est le début, on fait des erreurs. Vous êtes capable aussi de suivre votre... Vous avez un bon instinct, de suivre votre instinct, de suivre ce que vous dit votre corps. Vous avez un bon instinct, vous pouvez compter sur votre instinct. Vous êtes des gens curieux, vous êtes des gens insouciants, vous êtes des gens quand même... Enfin, un truc positif du fou qui permet d'avancer. Ouais, vous êtes innovant, c'est-à-dire que même si vous n'empruntez pas la voie d'or pour arriver à votre... la voie commune pour arriver à vos fins, ben vous êtes capable d'y arriver, peut-être plus difficilement que les autres, d'une manière assez originale. Vous êtes quelqu'un d'original. Peut-être c'est une manière compliquée, enfin c'est compliqué en ce moment, mais sachez que c'est parce que c'est votre chemin. Il est particulier, il est pas forcément... c'est pas forcément un raccourci, mais tous les chemins vous menez à Rome. Vous êtes polyvalent, vous êtes des gens avec un rien, vous pouvez apprendre de vos expériences, vous êtes des gens autodidactes. Donc vraiment, vous pouvez. Vraiment, personnellement, vous êtes capable de vous développer tout seul. Vous êtes des gens vraiment très forts tout seul. Vous êtes des autodidactes, vous pouvez très bien vous en sortir tout seul. Vous n'avez pas besoin forcément de diplôme, de compétences, si c'est ça qui vous... Pour vous lancer, vous n'avez pas besoin forcément de compétences, vous avez besoin de vous lancer et vous allez apprendre sur le tas et vous êtes capable d'apprendre sur le tas, vous êtes vif, vous êtes capable. Sauf que maintenant, il faut prendre action. Et vous faites bien les choses, vous avez à cœur de bien faire les choses quand même. Il n'y a que des arcanes majeures pratiquement. Hein. On est sur un... Ouais. Et vous êtes des personnes plutôt réalistes. On vous dit aussi ça. Donc vous n'êtes pas tant dans les illusions que ça, tant des envies que ça. D'accord? Qu'est-ce que vous avez à comprendre euh, avant de remonter la pente? Rayonner, l'optimisme, retrouver une légèreté, comme c'est vraiment vous fait, cette maison de Dieu elle est là pour vous, et vous allez retrouver une seconde jeunesse, hein. La nouveauté, riez. La vie, elle est faite, prenez la vie du bon côté. Clairement, prenez la vie du bon côté comme le lion, soyez optimiste. On est là, la vie, elle n'est pas aussi chiante que vous ne le pensez. Soyez optimiste par rapport à votre vie. Elle est là pour vous faire aussi comprendre qu'avec un rien, on peut toujours s'amuser, que la vie elle est là pour s'amuser, que la vie c'est l'aventure et que c'est comme ça qu'on arrive à se développer et à être lumineux. Vous devez être lumineux, la vie, il faut être lumineux. Prenez la vie avec moi, avec comme un jeu. Ici, avec les finances, vous avez du mal à laisser partir les choses. Donc avec l'argent, bon, ok, ça arrive, c'est pas grave, mais ça va, vous allez vous en sortir. D'accord? Donc prenez la vie avec comme elle vient, qui est comme un jeu. Alors, et aussi, elle est venue aussi vous apprendre à être courageux aussi. Le courage du lion, la bravoure du lion. Et surtout au niveau du travail de l'argent. Le lion, il se bat. Alors, ne perdez jamais de vue que, et ça vous fera beaucoup de bien. Ne perdez jamais de vue que. Ah, je l'ai vu. 8 d'épée. Et ça vous, c'est vous votre pire ennemi. Vous êtes votre pire ennemi, mais vous vous rendez même pas compte. Moi, je sens pas de grosse énergie, juste faim parce que j'ai pas mangé. Peut-être vous avez la soif ou faim d'y arriver, mais vous êtes votre pire ennemi. Vous êtes votre pire ennemi. C'est vous vraiment. Vous verrez que le jour où vous décrochez, vous lâchez un peu prise, que vous laissez les choses partir, les choses qui doivent partir, et que vous laissez les choses, vous prenez les choses comme elles viennent, avec ce 2 de bâton, et vous arrêtez de douter, et que vous arrêtez de rester passif, et rester dans un état d'observation, voilà, c'est comme si vous regardiez votre maison brûler, mais en fait, ok, d'accord, elle brûle, mais... Enfin, si tu tournes la tête, tu vois qu'il y a un beau soleil qui se lève et qu'il y a un chemin qui t'attend en fait. Donc vous êtes votre pire ennemi. Moi, le 8 d'épée, moi ce que je vois, c'est aussi parfois on est tellement enfermé dans sa prison mentale qu'on ne voit même pas que la solution elle est juste sous notre nez. Qu'elle est juste là en fait. Et que c'est tout con. Que tu te sens enfermé, mais gros, prends la clé, ouvre la porte. Ouvre la porte. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir la porte? Enfin, voilà. C'est Je vous jure, si vous prenez... C'est vous votre propre ennemi. Hein. Vous êtes votre propre ennemi. C'est vous qui vous enfermez tout seul. Vous pouvez très bien
sortir en fait de cette prison mentale. Et aussi, c'est avec le pessimisme, donc faites attention aussi. La solution, elle est là devant vos yeux, à condition que vous preniez les choses avec plus de rigolade, que vous riez un peu plus, que vous vous détendiez. Moi, je pense que ce qui va vous aider énormément, déjà réduire les angoisses, c'est dormir, dormir, dormir. Éviter les conflits, dormir. Dormir, beaucoup dormir. Prendre le temps de faire plus de sieste et vous verrez que ouais. Et en plus, avec ce 8 d'épée, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur. Vous pouvez en fait. Faites et après on verra et vous verrez que les choses vont se débloquer toutes seules. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a énormément plu de vous faire cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous. Coucou à ceux qui ont choisi Manaz. Bon, négatif, je sais pas ce que c'est. Je vais pas vous en perturber, je sais pas. Là, j'ai pas de messages qui me viennent tout de suite. Donc, on va commencer directement avec votre guidance. Donc, voilà. Tous les jeux sont en barre d'infos, je vous l'ai répété, je vous l'ai dit, parce que je sais que certains sautent l'introduction, moi aussi je saute beaucoup les introductions. Alors, l'élément déclencheur de cette spirale infernale. Moi, ce que je vois, c'est qu'on se sent prisonnier, attaché, persécuté, en danger constamment. Donc du coup, on reste focus sur le passé pour éviter de regarder ce qu'il y a derrière soi. Où on ne se met pas assez sur ses gardes. On s'est fait avoir par quelqu'un, on s'est fait trahir aussi. Ça peut être ça, une trahison. Je vais compléter. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a une prise de conscience. Hein. Il y a des choses dont on a du mal à prendre conscience pour avancer par rapport à cette... on a du mal à ouvrir les yeux sur une situation. Je sens qu'on a eu du mal à ouvrir les yeux sur une situation et que maintenant qu'on a ouvert les yeux, qu'on a pris conscience à quel point on s'est menti, à quel point on sort de quelque chose assez... ouais, on est déçu du coup. On est déçu, on est blessé et il n'y a que le 5 d'épée, le 7 d'épée, enfin tous les regrets. Enfin, on commence à savoir qu'on s'est fait manipuler, qu'on s'est fait berner parce qu'on a voulu... n'a pas voulu voir en fait. On aurait pu voir, mais on n'a pas voulu voir. Peut-être sortir d'une relation toxique. Vous vous êtes rendu compte que voilà, c'est pas... ouais. Ici, on a qu'est-ce qui en a découlé et ce dont vous n'arrivez plus à faire face. Ouais. Il y a une porte que vous pensiez condamnée qui s'ouvre. Une force vers la conscience et que finalement vous n'arrivez pas à prendre ce pas. Peut-être que vous avez été engagé dans un nouveau truc, dans une nouvelle boîte et que vous vous rendez compte que vous avez du mal à passer cette porte, à prendre une décision aussi. Il y a des choses qui s'ouvrent pour vous mais vous avez du mal à... 8 de denier. Ouais. Il y a des choses encore à retravailler. Peut-être que justement, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans un nouveau métier, dans une nouvelle année. Et que cette année, elle vous demande beaucoup à être juste, à trancher, à voir ce qui ne va pas, à trouver un équilibre. Peut-être que vous êtes dans un nouveau job et que là, vous avez du mal à prendre vos repères, vous perdez vos repères. Vous vous sentez... voilà, c'est une porte qui s'est ouverte, une opportunité que vous avez réussi à saisir. Mais quelque part, on n'arrive pas à prendre conscience que, ah ouais, c'était comme ça. C'était pas comme je l'avais imaginé, c'est pas comme je l'avais projeté. Et du coup, c'est compliqué. Peut-être c'est une relation qu'on a entamée et que là, on se rend compte qu'il y a encore plus de boulot. Peut-être c'est une étape qu'on a réussi à franchir, mais qu'on se rend compte, putain, il y a encore du boulot, il y a encore du boulot. Ouais, peut-être que vous êtes lancé dans une chose et vous avez fermé les yeux sur certaines choses et là, on vous dit, monsieur, ouais, les choses se ralentissent parce que, va falloir que tu jongles maintenant. Il y a des choses avec lesquelles tu n'avais pas prévu qui s'ajoutent à l'addition et du coup avec lesquelles il faut que tu jongles et que c'est difficile, c'est chiant et c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de détails, beaucoup de trucs que tu oublies. Et donc ça sent le débutant dans quelque chose. Et que c'est compliqué et que justement ça peut faire que je sais pas comment faire, c'est
c'est lourd, quoi. Il y a beaucoup de travail qui se fait et qui est lourd et qu'on a du mal à faire, quoi. Et on vous dit, putain, pourquoi tu m'avais pas prévenu? Pourquoi on m'avait pas dit qu'il y aurait autant de difficultés? C'est ce que j'entends. Allez, quelle est la problématique à résoudre pour s'en sortir? Ah, arrêtez d'être endormi et de vouloir figer les choses. Réveillez-vous. Debout. Voilà. Ne vous endormez pas, ne vous laissez pas faire, ne mettez pas tout ça en pause, ne repoussez pas les choses à demain, faites-les maintenant, même si elles font peur. On va consulter la carte. Ouais, on vous dit de continuer, persévérer dans votre travail, même si vous ne voyez pas les fruits de votre travail aujourd'hui, et bien vous verrez que si vous, que vous récolterez ce que vous sèmerez, il ne faut pas prendre la fuite, il faut continuer à travailler. Et que vous verrez que tout ce que vous faites n'est pas en vain. Donc prenez absolument pas la fuite, n'abandonnez pas, vraiment. Ne fuyez pas les difficultés. D'accord? Attendez. Je vais juste mettre sur pause 2 secondes. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Ne repoussez pas les difficultés. Ok, vous n'avez pas été prévenu de tout. Ok, on ne vous a pas tout dit. Ok, on vous a menti sur certaines choses. Ok, vous ne pensiez pas que ça allait se passer comme ça. Mais continuez, persévérez. Parce que vous apprenez la persévérance, en fait, tout simplement. Que les choses ne peuvent pas être toutes planifiées, que les choses ne sont pas forcément comme vous les avez imaginées. Mais si vous persévérez, vous allez apprendre beaucoup de choses et mûrir. Ça vous fait mûrir. Hein. Je sens peut-être un lycéen qui se lance dans les études supérieures ou quelqu'un qui s'est lancé dans quelque chose et qui se rend compte que waouh, que ce soit une relation ou pas, dans quels que soient les domaines, hein, et qu'on se dit ah, je pensais pas que c'était comme ça, d'accord, bon, au revoir, ciao, tchuss. Voilà. Allez, 3 choses qui ne vont pas en ce moment, principalement. On vous apprend la persévérance. Hein. Voilà. Peut-être que vous aviez cru que tout le monde vous aimeriez et que vous n'auriez pas d'ennemis, que ce serait beaucoup plus cool, que vous auriez des collègues cool. Peut-être si vous êtes arrivé dans un nouveau travail et que justement vous avez du mal à vous intégrer, peut-être aussi. Ah, ouais, beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail. Ouais. C'est lourd. Beaucoup d'envie, beaucoup de travail, beaucoup d'envies qui ne sont pas assouvies. Hein. Alors là, on vous invite clairement à l'unisson à la persévérance. Même si vous voyez que vos plaisirs immédiats ne sont pas assouvis, persévérez. Là, on vous invite à persévérer, continuer. On a des 7 là. Alors, 7 de bâton. Malgré ce qu'on vous dit, malgré les je te l'avais bien dit, voilà, il fallait nous écouter. Ouais, de toute façon, j'étais sûre que tu n'y arriverais pas. De toute façon, je sais que tu vas te casser la gueule. On continue. Mais pas en criant, pas se battant, pas en se disputant, mais on persévère dans ce qu'on fait, on continue. On continue à y croire. Le chariot, on prend ses responsabilités. Parce que oui, les rêves, il y a de beaux rêves, oui, mais on prend les rênes de sa vie. On décide de choisir de franchir cette porte, on y va. On prend les responsabilités, on prend les décisions, on prend les règles de sa vie, vraiment. On avance, on va de l'avant. Ici, oui, ok, les envies ne vont pas être totalement assouvies. C'est beaucoup de travail, que vous avez oublié un bout de ce processus, que vous avez beaucoup travaillé et que malgré tout ce travail, vous ne voyez pas de résultat. Mais continuez parce que vraiment, ça vaut la peine. Là, on a des arcanes majeures, ça vous apprend de la persévérance. Rien n'est facile dans la vie. Allez-y, continuez, courage encore, courage, vous êtes presse, prenez les rênes, décidez, prenez le volant, vous en êtes capable. C'est vous, vraiment. D'accord? Là, c'est ce qu'on vous dit à l'unisson. Un choix à faire aussi. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, même si c'est fatigant. Allez jusqu'au bout. Vous allez y arriver. Ok, vous brûlez de désir, vous brûlez d'envie, mais allez-y. Allez-y. Et faites ce que vous avez à faire. Faites juste et après, vous verrez, vous allez fermer des bouches. Allez, pourquoi on vous dit tout ça? Justement, parce que 7 de denier, encore une fois. Parce qu'on vous dit, encore une fois, les choses prennent du temps.
Mais ça ne veut pas dire que t'es... Ok, ça prend du temps. Parfois, il y a des retards. Il y a des retards sur la récolte. Mais vous allez récolter. C'est pas parce que vous ne voyez pas tout de suite les résultats qu'il faut tout de suite abandonner que vous n'allez pas récolter. Continuez, persévérez. On y va à fond, à fond, à fond. À fond, à fond. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Allez, on y va, hein, on y va. Hein. Allez, fais ce que tu as à faire. Vas-y, tu as de la valeur. Préserve tes richesses. Ne dis pas forcément tout à tout le monde. D'accord? Reste avec ceux qui t'aiment parce qu'il y a des gens qui t'aiment, qui te soutiennent dans tes rêves, qui te poussent vers le haut. Donc, ces personnes-là, au top. D'accord? Au top. Alors, qu'est-ce qui va bien dans ta vie et qui te fera... et sur lequel tu peux... Et sur lesquels... ok. 3 choses qui vont bien en ce moment et grâce auxquelles je peux rebondir. Le 3 de denier, les amis, vous êtes bien entourés, mine de rien. Il y a des bons conseillers, il y a des conseils, il y a les collègues. Les collègues... ok, peut-être vous n'êtes pas trop intégrés, mais vous verrez que peut-être avec les collègues, ça va s'adoucir, qu'il y aura des échanges, que vous arrivez mine de rien à échanger, vous avez mine de rien à concrétiser, vous êtes en train de construire, en fait, tout simplement. Peut-être vous faites des travaux, peut-être vous voulez vendre, vous voulez acheter, vous voulez déménager, des choses comme ça, et que finalement, vous voulez créer, lancer une entreprise, lancer un restaurant. Écoutez les conseils des gens. Vous êtes quelqu'un de disposé, vous êtes en train de construire. Les gens vont vous aider. Il peut y avoir de la solidarité, il y a des gens qui vous aiment et qui peuvent vous aider. Il suffit de dire oui, prends ma main. Oui, je prends la main tendue. Oui. Voilà. Alors, ici on a quoi? Le 9 de coupe. Vous êtes sur le point de réaliser votre vœu le plus cher, donc allez-y jusqu'au bout. N'abandonnez pas tout de suite. Vous réalisez vos rêves là. Vous vous rendez compte? Et le 3 d'épée. Les sacrifices, il y a des gens qui vont faire des sacrifices pour vous suivre et pour vous soutenir, qui vont se restreindre pour vous soutenir. Il y a des larmes qui vont être versées, des réconciliations qui sont en train de se faire, malgré les disputes, malgré que ça ne va pas. Peut-être que ça peut déteindre tout ça sur le couple. Il peut y avoir des disputes, si on parle de couple hein, aussi, et ici le travail déteint sur le couple aussi, que malgré les disputes, malgré les merdes, je vous jure, votre personne elle vous aime, mais malgré la tristesse, malgré la tristesse qu'il peut y avoir, malgré que en ce moment ça n'aille pas, et bien ça va aller. Ça va aller. Même si maintenant ça ne va pas, ça va aller. Continuez, persévérer. C'est un sacrifice utile. D'accord? En tout cas, même si vous avez l'impression que toutes les personnes avec qui vous êtes disputés par rapport à ça et qui vous soutiennent ne sont pas là ou ne vous aiment pas assez ou vous vous sentez triste, on vous dit que non, il y a des gens qui vous aiment et que malgré le fait qu'ils ne soient pas toujours d'accord avec vous, ils vous soutiennent, mine de rien, ils sont là. D'accord? Donc, allons-y. Allons-y. Je sais pas ce que je dis, mais voilà quoi. Qu'avez-vous à comprendre de cette... Qu'avez-vous à comprendre avant de passer, avant de remonter la pente? Qu'avez-vous à comprendre avant de remonter la pente? Mais... il y a des compromis qui vont être faits, il y a des choix qui doivent être faits. Vous devez choisir à quel camp vous appartenez. Vous ne pouvez pas rester dans le je ne sais pas, l'hésitation. À partir du moment où vous êtes sûr, à partir du moment où vous dites je m'engage dans cette voie et je renonce à cette voie, à cette autre voie qui aurait pu être bien pour moi, mais c'est pas grave, je vais vers cette voie, je prends le risque de ne pas de renoncer à une voie qui aurait pu être tout aussi bien. Je renonce. Ok, oui, c'est vrai que j'aurais eu moins de problèmes si j'avais pas connu cette personne, mais je prends le risque. Ok, j'aurais eu moins de problèmes si j'avais pas pris cette décision, mais je prends le risque. Je prends le risque. Je fais des compromis pour y arriver. Allez. C'est en choisissant qu'on arrive à faire le tri hein, aussi. Hein, et à arriver à quelque chose de concret. Ne perdez jamais de vue que. Et ça vous fera le plus grand bien. Ne perdez jamais de vue que vous êtes... ouh, là, j'ai eu un poids qui s'est défait. Vous cherchez la vérité, vous la trouverez, votre vérité.
Vous saurez se voir des faits. Vous saurez vous organiser. Et ce, quels que soient les changements de la vie. Vous saurez y faire face. Avec beaucoup d'amour. Hein, même si ces changements peuvent vous dépouiller énormément. Vous saurez faire ce choix même s'il a des conséquences. Et vous saurez les assumer. Par contre, attention au syndrome de l'imposteur parce que ça peut bloquer. Et vous allez voir que la vie va vous péter toutes les barrières. Même si vous fait mal, bah, c'est pas grave. On y va, on pète les barrières pour vous libérer. Pour vous faire comprendre que vous pouvez, oui, c'est possible. Mais il faut y avoir volonté. Allez, gardez foi, gardez la foi. Vous êtes capable, vous êtes lucide, vous voyez bien les choses, vous savez gérer l'administratif, vous savez tout ça, vous pouvez vous organiser, vous êtes rigoureux, rigoureuse. Donc allez-y. La paperasse, c'est pas grave, on va la faire. Les choses chiantes, on va les faire. La vérité, on l'aura. La maîtrise, on aura aussi. Vous allez pouvoir réussir avec et faire les choses sans rancune. Il y aura un pardon qui va être fait, il y aura un poids qui sera laissé. Après, vous seriez tellement content en mode ouf, comme j'ai ressenti tout à l'heure, un poids qui ouf, vous aurez moins le cœur lourd. Je vous aime, je vous embrasse et vous allez trouver votre vérité. Ne vous inquiétez pas. Vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Même si on vous a trahi, même si tout ce que vous avez vécu, vous allez vous en sortir. Mais volonté. Allez, je vous fais de gros bisous, abonnez-vous, likez, partagez. J'espère que vous avez adoré la vidéo. Moi, c'est fut une très belle vidéo et puis à la prochaine. Coucou à ceux qui auront choisi Rado. Peut-être qu'il y a des choix. Il y a des choses à mettre en ordre dans les papiers, que ça vous peut-être un divorce qui est en train de se dérouler, des choses qui doivent être mises en ordre, des appartements qui doivent être rendus, des choses comme ça. Oh là là, il y a des bêtes partout. Mais vraiment, moi c'est ça, il y a des choses à mettre en ordre, il y a des choses à mettre au clair. Donc voilà, c'est ce que je ressens. On y va, on continue. Hein. Alors, l'élément déclencheur de cette spirale infernale. Il y a du mal à prendre un virage. Il y a du mal à être tranquille, à partir, à s'en aller. Ça peut très bien parler d'un divorce. Hein. Il y a du mal à partir, à s'en aller. Il y a du mal à prendre un nouveau tournant dans sa vie, à prendre un rivage, un virage. Vous n'êtes... La route, elle est... Ouais... vous n'arrivez pas à partir, vous en allez. Peut-être vous voulez voyager, vous voulez retrouver votre famille, des choses comme ça, mais que justement vous êtes bloqué parce que la route est bloquée, retrouver la paix, la campagne, vos origines, les gens que vous aimiez, et que justement bah, vous êtes bloqué parce que vaccin, parce que Covid, parce que paperasse, parce qu'il y a des choses à mettre en ordre avant de partir, avant de se lancer, avant de rejoindre son amoureux, son amoureuse. Il y a plein de choses à mettre en ordre et c'est chiant quoi. Allez. On va tirer une carte pour clarifier les choses. Ouais, c'est tombé. Ouais. Oh, on a envie de partir. Et en fait, c'est pas, on a envie de partir, on est déterminé à partir, mais en même temps, on est attaché. Donc ça peut être un déménagement, comme je vous ai dit, on est attaché, c'est une fin douloureuse, une page douloureuse qui se tourne, quoi. Et on ne sait pas comment ça va se passer après. Donc c'est peut-être ça aussi. Parce qu'on a passé de bons moments, on se rappelle des bons moments, mais on se rend compte que c'est une illusion et que finalement il faut prendre un virage à 180 degrés, on a peur. Et puis voilà quoi, voilà. Et puis il y a un détachement, une fin qui est là, hein, qui est là, il y a quelque chose sur lequel il faut se détacher. Il y a un nouveau départ à prendre, qu'on a du mal à prendre aussi. Allez. Qu'est-ce qui en a découlé, ce dont vous n'arrivez plus à faire face? Ici, même si vous avez eu peut-être une relation d'attachement
quelqu'un vous a enfermé, de maltraitance aussi pour certains, bah, même si vous êtes libéré quelque part, vous êtes en train de vous libérer, et bien il y a quelque chose qui, bah, vous voyez que justement, peut-être que pendant très longtemps, vous avez souhaité partir, euh, prendre un nouveau départ et tout, que maintenant qu'il est là, bah, il y a une nostalgie, vous vous dites, putain, mais je me fais plus dorloter, peut-être que justement, vous vouliez avoir une certaine indépendance, partir de chez vos parents, arrêter que votre maman se retrouve sur votre dos, mais maintenant qu'il est plus sur votre dos, bah, voilà quoi. Vous avez souhaité vous casser de vos parents, maintenant vous êtes plus chez, maintenant que vous n'êtes plus chez vos parents, comment qu'est-ce que je fais, où je suis, je perds mes repères. C'est des repères qui sont en train de se perdre et vous n'arrivez plus à faire face avec ça. Vous êtes tellement attaché à ce lieu, c'est votre point de repère et là vous le perdez à ce lieu ou à cette maison que si vous déménagez, des choses comme ça. Et c'est un point de repère. Ah, ah, j'ai fait tomber mes clés. Et vous n'arrivez plus à faire face à ce point de repère, quoi. Enfin, à cela. Peut-être justement une personne qui vous a maltraité, mais maintenant que vous ne vous faites plus battre, plus maltraiter, que vous ne subissez ni une violence psychologique, sexuelle ou quoi qu'est-ce que je fais, qui je suis Enfin, il y a tout à refaire. Tout. Et que, je dis pas pour regretter la situation, mais il y a tout à refaire. Alors moi, je vais quand même compléter cette carte. Ouais, vous vous rendez compte que vous en avez plein le dos, qu'il y a beaucoup de fardeaux, que vous avez beaucoup subi. Vous êtes presque sur le point de vous défiler, de retourner dans vos travers et de dire non. Mais on vous dit vous y êtes presque. C'est difficile, mais vous êtes plus proche du but que vous ne le pensez. Vous êtes plus proche de votre réalisation que vous ne le pensez. Hmm, vous vous libérez d'une autorité qui vous oppressait. Ou ouais, hein, vous êtes plus proche du but que vous ne le pensez. Donc, c'est pour ça que moi je pense vraiment à un divorce. Vous vous libérez. Vous débouchez les oreilles, vous ouvrez. Et puis vous apprenez de vos mauvaises expériences. Puis ça va être long. Hein. Je vais vous mentir, il va falloir quelques mois avant de, peut-être si on parle d'amour, de retrouver quelqu'un ou de retrouver une certaine harmonie. D'accord? Mais vous y êtes presque. Et quand vous y serez, voilà quoi. Mais oui, c'est ça qui bloque en fait. Quelle est la probabilité voilà, vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel tout simplement. Ou peut-être vous êtes sorti d'une secte, des choses comme ça, d'une emprise aussi. Hein. Quelle est la problématique à résoudre pour vous en sortir? L'emprise, elle peut être de n'importe quelle. Ah, peut-être aussi vous avez annulé un mariage au dernier moment. Ou peut-être quelqu'un vous a quitté au dernier moment. Vous êtes fiancé à quelqu'un qui vous a quitté au dernier moment. Ou pire, il vous a dit non à l'hôtel. Enfin, ah putain. Et que là, malgré tous les projets que vous avez bâtis avec cette personne, bah finalement vous vous rendez compte que vous prenez votre chien et vous devez repartir en fait. C'est ça qu'il faut régler. Il faut tourner une page. Que peut-être que, ouais, que même si on vous promettez l'impossible, même si vous renoncez quand même à une vie de rêve, à une belle vie, mais vous sentez que c'est quelque chose de faux et de pas vrai. Et l'essentiel, c'est être vrai, rester dans l'essentiel et pas forcément tout ce qui brille n'est pas d'or. D'accord? Et tout ce qui est noir, donc les bons moments, enfin les mauvais moments que vous passez, c'est des moments nécessaires. Ici, il y a des gens qui vous ont promis monde et merveille, et vous vous rendez compte que finalement ce sont des gens faux, et que finalement vous êtes quand même attaché à ces personnes, parce que quand même, voilà quoi, vous avez fait des choses ensemble, il y a des souvenirs qui reviennent, des attachements qui sont là, et que bah oui, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais. Dépendance affective ici. Hein. Vous en avez peut-être un peu trop donné et vous êtes épuisé. Il faut savoir se retirer. Hein. Parce que la fusée qui vous dit qu'elle va pas s'écraser le lendemain, certes vous allez décoller, mais pour combien de temps? Est-ce qu'elle va passer l'atmosphère? Est-ce que vous allez avoir assez de vivre? Est-ce que vous êtes prêt à vous embarquer dans tout ça? Justement, faut, oui, elle vous apprend tout simplement à vous dire, bah, vous avez le droit de dire non, d'arrêter le processus parce que justement vous devez prendre un autre virage. Ou justement vous hésitez à prendre ce nouveau départ. Ouais, vous tournez le dos, quoi.
à prendre ce visage à 180 degrés. Par exemple, je suis une personne dans un autre pays parce que bah non, ma famille, mes amis, mes repères, enfin bah non. Enfin, non. Et justement, bah du coup, vous quittez cette personne parce que vous n'êtes pas de la même religion, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. J'essaye de dire plein de possibilités, trier là, s'il vous plaît. Et justement, bah ouais, on vous dit que non. C'est difficile ce tirage, je vais pas vous mentir. Ouais, c'est comme ça. Mais même si vous avez l'impression peut-être d'avoir fait le mauvais choix aussi, en disant non au beau, à tout ce qui brillait et à tout ce qui était d'or. Et en fait, on vous dit que pas tant que ça, non. Non, non, tu penses à toi et c'est le plus important. Allez, 3 choses qui ne vont pas en ce moment dans votre vie. Ah, on a le Page of Cups. Cups. Beaucoup d'émotions qui reviennent. On a le 4 of Swords. Les choses ne bougent pas. Vous dites non à des envies. Vous avez du mal à... Ici, 10 d'épée. Ah là 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 là. Ouais, c'est une fin douloureuse. Hein. Peut-être c'est un deuil que vous vivez, que justement, maintenant, que maman est morte ou des choses comme ça, ou papa est mort, ou que des gens sont morts, et qu'il va falloir revendre. Il va falloir laisser ses projets de côté, parce que justement, ça arrivait comme ça. Et même si vous avez des attaches, il faut partir. Il faut vendre la maison, parce qu'on en a besoin pour les vivants. Et qu'on ne peut pas laisser cette maison en ruine, parce que cette maison, on ne peut pas la rénover, on ne peut pas y vivre. Donc voilà. Attendez. Ça peut être aussi vous en tant que mère célibataire. Rien ne bouge. Rien ne bouge. C'est épuisé. Peut-être c'est des disputes aussi avec les enfants. Peut-être c'est peut-être vous, les enfants qui partent, ça vous... Voilà quoi. Que vous avez soit... Vous faites énormément preuve d'immaturité, donc vous ne gérez pas vos émotions, vous êtes capricieux, capricieuse, vous êtes exécrable avec les gens, susceptibles, beaucoup plus à fleur de peau. Et justement, les gens vous supportent moins, du coup, vous êtes plus isolé, les choses ne bougent pas. Ou vous avez affaire à l'immaturité de vos enfants par rapport à vos décisions et votre changement. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de devenir indépendant et c'est difficile. Vous passez par une période de sombre avant de... Vous avez des envies et vous avez du mal. Il y a un dépouillement qui est en train de se faire. Voilà quoi. Vous êtes en train de reprendre votre indépendance et c'est pas simple. Hein. Quand, par exemple, si vous pouvez même quitter une société, une entreprise et c'est compliqué. Vous êtes peut-être même vous lancer en libéral, mais c'est compliqué. C'est là vous vous sentez seul, un fleur de peau, les débuts sont difficiles. Là, je sens plus que les débuts sont difficiles, mais il faudra quelques mois d'adaptation. Hein. Et peut-être c'est aussi le mal du pays, ça peut être ça aussi ça. Allez, 3 choses qui vont bien en ce moment et sur lesquelles je peux rebondir. Ah, mais c'est bien. On a la justice. N'écoutez pas ce qu'il y a autour de vous, mais ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ça vous aidera toujours à prendre la bonne décision. Le monde. Vous voyagez. Vous êtes peut-être en train de... Vous avez voyagé. Vous êtes dans un nouveau pays. Vous êtes ouvert à d'autres champs. Vous avez quitté une situation. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Queen of Coins. Ok. Vous avez pris votre indépendance en tant que femme au foyer. En fait, moi, je vous dis déjà, vous avez de l'argent. Vous êtes quelqu'un qui savait gérer votre argent. Vous êtes quelqu'un, vous êtes libre maintenant. Vous avez réussi à accomplir une grosse étape de la vie, à terminer, à clôturer une page énorme de votre vie. Et vous êtes quelqu'un qui a su trancher. Donc on peut passer ici de divorce. C'est une bénédiction ce qui vous arrive. Une bénédiction. Vous pouvez rebondir sur le fait que vous êtes quelqu'un de juste, quelqu'un qui vous pouvez retrouver facilement à l'équilibre. Vous êtes capable de faire le bilan, donc faites le bilan.
Vous êtes capable de retrouver votre valeur, de mettre en place des choses qui pourraient vous faire en sorte que vous réussissiez. Donc allez-y, vous prenez votre place en tant que femme. Là, je ressens beaucoup de stress, j'ai mal au dos. Donc peut-être vous avez mal au dos. Ici, avec le monde, c'est l'ouverture. Vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit. Vous clôturez. Non, franchement. Non, non, non. Vous avez... Ce succès, peut-être, on ne dirait pas un succès, mais vous êtes en train de... Vous avez réussi, quoi. À clôturer une grosse page de votre vie, c'est génial. Et ça, c'est ce qui va bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois comprendre avant de prendre... avant de remonter la pente? Bah justement, 2 cartes sont tombées, mais je vais en prendre une. 3 d'épée. Eh oui, bah ouais, bah ouais. Faut que vous compreniez que ça va pas être facile, que vous allez verser des larmes, que ouais, il y a un engagement qui se finit. Oui, il y a une famille dont on s'éloigne de la famille, d'une communauté qu'on aimait bien, avec qui on était bien, mais à qui on était enfermé, d'accord? Et avec qui notre créativité ne pouvait pas se développer, d'accord? Vous avez bien fait. C'est un sacrifice, ça fait très mal, mais ça va. Vous allez passer par des phases très difficiles de larmes, beaucoup de larmes, de séparation, de conflits. Là, qu'est-ce qu'on me dit? On a le 6 d'épée. Donc, il fallait fuir. C'était pas une bonne solution pour vous, il fallait fuir. D'accord? Et que vous avez bien fait de fuir parce que vous vous êtes protégé, vous êtes choisi vous, et c'est le plus important. Même si les gens ne vous... Ça va être difficile, hein, je ne vais pas vous mentir. Peut-être la relation avec vos enfants va être difficile. Peut-être vous avez laissé vos enfants avec le père qui vous maltraitait. Vous avez fui, peut-être je ne vais pas dire un pervers narcissique parce que je ne peux pas le dire, mais ça peut être ça. Et que ça va compliquer vos rapports avec vos enfants aussi. Alors, mais ça prendra le temps de quelques mois. Il y a une séparation de quelques mois, le temps que aussi vous puissiez vous occuper de la maison et digérer votre divorce. Donc vous avez laissé vos enfants à vos parents. Ça peut être aussi ça. Et là, je ressens le cœur lourd. Je ressens vraiment une sensation de culpabilité. J'ai mal. C'est lourd. Allez. N'oubliez jamais, ne perdez jamais de vue que... Et ça... Attendez. Ne perdez jamais de vue que... Et ça vous fera beaucoup de bien. Vous en êtes capable, vous êtes une femme forte, un homme fort, vous êtes capable de mettre en place les choses, de bien vous gérer. Vous avez tout su gérer d'une main de maître. Vous allez recevoir ce que vous méritez. Vous allez y arriver parce que vous êtes quelqu'un qui savait apprendre de ses erreurs, qui savait vous ouvrir. Vous savez affronter, vous êtes dans la recherche permanente d'un équilibre et de la réussite, et vous allez y arriver. Parce que vous êtes quelqu'un de combatif, d'endurant. Vous êtes une femme qui est capable d'accoucher et de réussir ce qu'elle désire. Mais par contre, il va falloir mettre fin à quelque chose. Et cette fin-là, elle est douloureuse. Ça peut être aussi une rupture, hein, mais elle est nécessaire. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Et allez, courage. Courage, courage, courage. Ça m'a émue, hein. Vous êtes quelqu'un, je sens que c'est pas très, très difficile en ce moment et que c'est pas fini. Mais tenez bon. Je vous aime. Gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Mais en tout cas, je vous aime. Bisous.